Bonjour et bienvenue dans cette 13e astuce sur le Divi et Divi Builder. J'inverse ce que je dis, donc c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à créer des appels à l'action, donc comme celui-ci. Vous voyez ici, on a un grand appel à l'action dans notre menu, ce qui est très utile et qui peut vraiment être top. Du coup, quand on se balade sur un site comme ceci, d'avoir directement l'appel à l'action comme on le voit ici. Donc là, vous voyez, j'ai déjà ouvert l'inspecteur, mais donc c'est ça, à ça que ressemble mon site. Et du coup, j'ai un appel à action bien sympa qui aide à me montrer un élément du menu en particulier. C'est super utile quand vous voulez vendre quelque chose sur votre site ou quand vous voulez que les gens fassent vraiment une action spécifique pour un site de génération de leads comme le site Tourniquet Fitness qu'on apprend à créer dans la formation Divi complète. C'est vraiment le genre de choses super utiles. Alors, l'astuce qui nous permet de faire ça, et on va voir tout de suite en détail comment l'utiliser, c'est les sélecteurs uniques pour le CSS. En fait, quand on regarde dans le menu ici, chaque item du menu a un numéro. Alors, idéalement, on ne doit pas le mettre en ID, mais en classe, ça devrait être une ID, parce qu'une classe, ça peut s'appliquer à plusieurs éléments, donc c'est pas l'idéal selon la théorie du CSS, mais Divi offre les deux. Je pense quand même que c'est WordPress qui fait ça, mais du coup on peut l'utiliser dans Divi. Donc menu item 129 par exemple, ici, ça devrait n'être que en ID, pas en classe, puisqu'une classe ça se réutilise. Mais bon, peut-être que pour des facilités, dans certains cas, on veut pouvoir utiliser la classe, donc Divi nous offre les deux. Donc c'est un petit détail technique, mais nous on va voir comment utiliser ça pour appliquer un CSS qui nous convient et justement avoir un rendu comme celui-ci. Donc, comme d'habitude, la première partie à faire, c'est de pouvoir venir sélectionner l'élément qui nous intéresse. Donc, vous voyez, comme d'habitude, avec l'inspecteur, on peut venir sélectionner l'élément. Et ici, par exemple, sur le bouton Contact, je vois que j'ai un menu item 129. Donc, je vais devoir utiliser cet ID pour pouvoir targeter précisément ceci et y appliquer mon CSS. Donc, quand je vois dans le cas de réservation, je suis venu sélectionner très précisément cet item et puis j'y ai rajouté toute l'architecture au-dessus pour être sûr de targeter ceci et que ce ne soit pas effacé par du CSS qui aurait la priorité en étant au-dessus. Donc soit on ajoute, si ça vous arrive, soit vous ajoutez l'élément important à votre CSS, comme on l'a vu dans d'autres tutos sur le CSS, je crois que c'était dans le 9 ou le 10, soit vous targetez de façon très précise. Parce que, en effet, ici, par exemple, il y a le padding bottom qui est effacé, mais si j'avais pas targeté ça précisément et que j'avais pris juste mon menu item, ce qui se passait, c'est que mon padding bottom prenait la priorité et ça faisait un rendu un peu tout moche. L'autre chose que j'ai faite, donc dans mon CSS, je vais vous montrer un peu deux trois trucs qui est dans le CSS. Donc on a un border radius qui nous permet d'arrondir ou pas cette sorte de bouton qu'on a fait ici au-dessus. On a un padding au-dessus et en dessous. Donc ça, évidemment, si je le change, j'augmente la taille de mon pseudo-bouton. En fait, c'est juste un effet CSS, mais ça donne l'impression que c'est un bouton. Donc je peux faire ça aussi. Je pourrais changer la taille de mon texte. Moi, ce que je suis venu faire, c'est le mettre en blanc. Parce que si je le laisse par défaut, j'aurai du texte comme les autres textes, mais du coup, ça rend mon bouton difficilement lisible. Donc voilà, et padding à gauche, à droite, avec une couleur de fond qui rappelle ma couleur de mon site. Donc, je vais venir appliquer tout ça maintenant dans ma page, maintenant que j'ai fait le CSS qui target bien précisément l'élément que je veux. Donc, on va venir copier ce CSS pour que, en effet, ce soit comme ça partout sur mon site. Parce que là, évidemment, si je m'en vais et que j'actualise, je me retrouve avec ce résultat-ci. Donc, allons-y, on va activer mon Visual Builder ici. Maintenant, je vais venir dans les paramètres de ma page. Et en fait, là, je vais devoir pas travailler avec les paramètres de la page, mais du site en entier, vu que je veux avoir ceci sur tout mon site. Donc, je vais me rendre dans l'interface admin et aller dans le CSS de Divi. Donc, pour ceci, je viens bien dans Divi, dans les options du thème. Et là, on retrouve le custom CSS ici en bas. Donc, le personnaliseur de CSS. Du coup, hop,
je vais bien resélectionner très précisément mon menu item, mais avec tous les éléments au-dessus. Comme je vous disais, soit on fait l'important, soit on fait ça. Je vais mettre un commentaire pour dire de quoi il s'agit. Donc là, ce que je veux, c'est que ce soit bouton réservation en rouge, call to action. Donc comme ça, je sais bien à quoi me sert mon CSS. Quand je commence à avoir une longue liste de CSS, c'est bien pratique. Et là, je vais venir rechercher exactement le CSS que j'ai appliqué. Voilà, je viens de copier-coller. Hop. Et je viens coller ceci. Parfait. J'oublie pas de fermer la collade. Et là, voilà. Par contre, j'ai un peu augmenté mon border radius. Je pourrais retourner sur du 10. Et les paddings, bon, je vais laisser les paddings que j'ai mis. On aura un peu plus grand bouton. Mais voilà, je sauve. Et je me rends sur mon site. Si maintenant j'actualise ma page, et je suis même pas obligé d'être en Visual Builder d'ailleurs. Voilà, j'ai ce rendu-ci. Alors, évidemment, j'ai rétréci mon border radius. Donc, je vais venir le réaugmenter ou alors diminuer. Ouais, je vais le mettre en 10 et je vais diminuer mes padding bottom et top pour les remettre comme avant. Donc voilà. Évidemment, c'est plus facile de tester quand on est dans l'interface ici. Hein. Quand on sait ce qu'on veut, seulement on vient copier-coller. Du coup, là, si j'actualise maintenant, j'aurai un plus petit bouton avec l'effet comme avant. Donc voilà, au choix, hein, si je veux plus l'arrondir et l'avoir plus grand, je pourrais très bien utiliser ceci, diminuer quand même un peu mes paddings ici, être en 20, ça me semble bien, ou 18, voilà. Ici, je vais mettre aussi 18 px. Et voilà, je pourrais avoir ce bouton-là, hein, donc voilà, là, j'ai exactement le code qu'il me faut, et je peux jouer avec tout comme d'habitude. Voilà, ben on va s'arrêter là pour ce tuto. Donc j'espère que ça vous est utile et que voilà, maintenant vous savez comment targeter un élément spécifique du menu. Tout le code, c'est ce que vous voudrez lui appliquer. Vous pouvez l'appliquer, c'est à vous de choisir. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos sur Web Marketing Tuto. N'hésitez pas à venir faire un tour sur le site pour retrouver tous les tutos sur Divi. Abonnez-vous pour les recevoir aussi. Et je vous dis une très belle journée. Merci de laisser un pouce si la vidéo vous est utile. Un pouce bleu, c'est vraiment encourageant. Merci, ciao, bonne journée.